Maintenant, une intervention de Maïka, de Forêt Bien Commun, portée par les Rondins. Maïka. Top. Alors, notre groupe d'action citoyenne, identifié sous le nom de Forêt Bien Commun, a lancé depuis quelques mois une grande campagne de sollicitation de nos élus locaux dans les départements des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Gironde, du Gers, des Hautes-Pyrénées et du Lot-et-Garonne. À travers un envoi massif de courriers, nous leur demandons de délibérer au sujet du projet ECO, mais aussi plus largement au sujet de tous les méga-projets industriels qui prévoient d'exploiter massivement et de mettre en péril l'équilibre déjà précaire des forêts du Grand Sud-Ouest pour développer des industries faussement vertes et durables. Nous avons d'ores et déjà recueilli plusieurs délibérations de communes sur tout le territoire. À mesure qu'elles nous parviennent, nous les publions sur notre site internet dédié. Nous avons aussi collecté les positionnements de plusieurs conseillers régionaux, de députés, ainsi que l'avis de propriétaires forestiers et de professionnels du bois. Notre démarche consiste à déclencher la vague la plus large possible de prise de position publique de nos premiers représentants démocratiques. Car nous sommes convaincus que la grande majorité des habitantes et habitants de notre territoire ne veulent pas de ces projets qui détruiraient notre environnement direct et s'attaqueraient aux derniers bastions de biodiversité de notre monde rural, que sont notamment les petites forêts privées. Depuis une dizaine de jours, il ne se passe pas un seul jour sans qu'une mairie, un propriétaire ou un professionnel nous écrive pour nous transmettre son positionnement. Il s'agit de faire de cette lutte un combat local et démocratique. Si nous parvenons à y impliquer le monde rural dans son ensemble à travers tout le panel de ses habitantes, habitants et représentants locaux, qui chacun à leur manière aiment la nature et y sont attachés, notre résistance collective n'en sera que plus forte et ces projets n'auront que plus de mal à s'installer sur un territoire qui leur sera en grande partie ouvertement hostile. Si nos représentants locaux assument et expriment largement leur opposition à ces projets, l'État et la région ne pourront plus aussi facilement les soutenir et nous les imposer. Pour cela, nous avons besoin de votre aide. Notre demande est très simple, à la portée de toutes et de tous. À l'aide des supports de communication à votre disposition sur notre site web, nous vous demandons de relayer vous-même cette demande de positionnement auprès de votre mairie. Chaque mairie l'a déjà reçue par mail. L'interpellation directe par un habitant de la commune est souvent l'élément déclencheur pour qu'elle soit mise à l'ordre du jour du conseil municipal, puis en délibération. Si chacune d'entre nous franchit le pas, chacun d'entre nous bien sûr, aussi, au niveau de sa commune, le déferlement de délibération ne se fera pas attendre. Face au risque de destruction de nos forêts, ne laissons pas nos élus locaux se résigner, regarder ailleurs ou attendre que les choses arrivent. Au nom de notre avenir commun, au nom de la ruralité, en notre nom à toutes et à tous, rappelons-leur que nous comptons sur eux et que leur avis compte. Face à des décisions qui nous viennent d'en haut et qui mènent notre monde à sa perte, il est urgent et nécessaire qu'ils se fassent entendre. Oyana denen ondashunada, luz bosques que sun lunust kabau. La forêt est notre bien commun. Un bon accueil aux gens qui sont présents aujourd'hui en nombre d'ailleurs, et merci à eux. Je vais vous parler moi un petit peu à nouveau de pourquoi on est rassemblés aujourd'hui. Éco-terroriste, Khmer vert, modèle Amish, écologie punitive. Il faut reconnaître que quand un dirigeant politique ou un patron d'entreprise cherche à éviter le débat de l'écologie, en général il a de l'imagination dans l'insulte. Alors ça mérite de rappeler une évidence. Nous tous, ici rassemblés aujourd'hui, nous sommes l'union des gens raisonnables. De ceux qui ne cherchent pas des excuses pour continuer à faire comme si de rien n'était, comme si des mirages technologiques pouvaient contourner le problème, qui exigent que les changements nécessaires soient faits et le soient de manière juste. Les extrémistes, les radicaux, ce sont ceux qui trouvent normal de détruire ce qui nous permet de vivre, pour continuer à gonfler leur compte en banque. Ce sont les fous qui s'enthousiasment à l'idée de construire un nouvel aéroport, une nouvelle méga-bassine, une nouvelle autoroute, un énième grand projet inutile. Ceux qui trouvent que brûler nos forêts pour faire voler leurs avions, c'est une excellente idée, et ne voient vraiment pas ce qu'on peut avoir contre. Il est temps de sortir du poste de pilotage ces éco-terroristes d'État qui prétendent nous diriger.
En France et en Europe, le nombre de projets industriels à base de biomasse forestière, ce que les gens normaux appellent des arbres, est en train d'exploser de façon anarchique, en particulier pour la production de carburant. Les conflits d'usage dramatiques que ces projets vont provoquer sont tout simplement ignorés. Il est donc essentiel de se battre à toutes les échelles. La jonction entre des collectifs, luttant partout en France pour défendre notre forêt, est un pas important dans ce sens. Alors bravo, et merci à toutes celles et ceux qui sont venus de loin pour marcher avec nous aujourd'hui. Mais au fond, tout part du local. C'est en défendant nos lieux de vie, contre chacun de ces projets industriels d'une autre époque, que l'on va gagner. Je voudrais donc vous reparler plus en détail d'un projet particulièrement destructeur et symbolique de tout ce qui ne va pas avec la façon dont on gère la forêt et avec la façon dont on la voit simplement comme une ressource à miner et à exploiter. Un projet proche d'ici. Je veux parler du projet ECO, à Lac, porté par la PME Élise Énergie. Ce projet rassemble tous les ingrédients du parfait cauchemar. Une consommation de 500 000 tonnes de bois par an. Ça veut dire la forêt d'Irati rasée en 10 ans. Une consommation électrique équivalente à celle de tout le département. Une consommation d'eau équivalente à celle de Pau, qui va doubler la consommation actuelle de Lac. Le plus gros électrolyseur du monde, installé, cas unique en France, juste à côté d'habitations et d'une route passante, pour s'assurer de faire des morts le jour où il explosera. Un coût de 2 milliards d'euros, dont une bonne part de subventions publiques. Pour détruire de nombreux emplois dans les filières existantes qui se retrouveront incapables de payer à leur prix de revient le bois dont ils ont besoin. Mieux encore, rien ne garantit que tout cela va même fonctionner tout court. L'ensemble se base sur une technologie non maîtrisée, dont le projet pilote à Dunkerque ne produisait qu'un seul litre de carburant par jour. Résultat si désastreux que même le PDG de Total, Patrick Pouyanné, qui en général n'a pas froid aux yeux, a admis devant le Parlement que le passage à l'échelle industrielle était impossible. Qu'à cela ne tienne pour Élise, PME sans expérience dans ce domaine. À l'ère de la Startup Nation, moins on maîtrise, plus on avance. Après tout, ce n'est ni leur argent qu'ils gaspillent, ni leurs arbres qu'ils coupent. Et supposons qu'ils y arrivent. Tout cela pourquoi? D'après les propres affirmations d'Élise, pour couvrir à peine 1% des besoins en carburant de l'aviation française. À terme, ce sont donc des dizaines de projets éco dévorant les forêts partout en France pour permettre aux compagnies aériennes de se prétendre vertes. Si on les laisse scier cette branche, c'est notre avenir qui tombe. Alors aujourd'hui, on va marcher tous ensemble pour faire entendre notre colère, pour défendre notre forêt contre les absurdités d'un système à bout de souffle. Cette action est importante, elle sera loin d'être la dernière, et nous allons avoir besoin de toutes les bonnes volontés dans les mois qui viennent. Alors tenez-vous informés, rejoignez-nous, battons-nous ensemble et remportons cette victoire. J'ai deux petites annonces pratiques pour compléter avant de passer le micro. La première, c'est qu'il y a des personnes qui souhaitent participer à la marche mais qui ont un peu peur de la distance. Donc s'il y a des cyclistes dans le groupe qui sont prêts à prêter leur vélo le temps de la marche, ils sont les bienvenus et je crois que près de l'entrée, il y aura des gens qui vont chercher. Le deuxième, c'est qu'apparemment, il y a des gens qui dorment à Pau en ce moment, à la mairie, à la préfecture. Alors je vous propose de les réveiller un peu et de faire du bruit pour les forêts. Je vais passer le micro à Agnès qui va pouvoir vous parler un petit peu du projet Biochar, qui est le deuxième projet sur lequel le collectif concentre ses efforts en ce moment. On parle du projet Biochar et puis finalement ils vont peut-être moins faire de biochar que ce qu'ils disaient parce qu'ils veulent faire des bio-huiles, ils veulent faire du bitume. En fait c'est très très flou. Ce qui n'est pas flou, c'est qu'ils vont couper les forêts pour ça. Ils minimisent vachement en disant ouais mais on va en couper moins. Et puis finalement si on fait des additions, ils veulent faire 6 usines en France et 6 biochars ça fait un éco. Donc c'est quand même pas mal. C'est à Garlin. Pourquoi Garlin? Ça fait partie des zones proches des autoroutes parce qu'on continue à nous vendre du rêve, on va bétonner, on va bitumer, on va aller vite. Et puis on fait des zones industrielles clés en main
que les élus n'arrivent pas à remplir. Ça fait 8 ans qu'ils essaient de mettre un truc là-bas, ils n'y arrivent pas. Donc ils accueillent Miraya les bras ouverts pour installer enfin quelque chose. Ça veut dire quelque part qu'il y a un message sur le fait de réinvestir nos lieux de vie. Garlin, c'est pas loin, c'est à nous aussi d'avoir des idées, de se rassembler pour imaginer le futur dont nous avons envie. Sinon, Miraya, c'est aussi une start-up qui va toucher du pognon et qui connaît rien. Voilà ce que je peux vous dire. Aujourd'hui, en fait, rien n'est fait. Il y a des contentieux qui sont en cours, gracieux. Au départ, un recours gracieux, maintenant un recours contentieux. Donc, on contraint Miraya à reculer, on contraint la communauté de communes à ne pas pouvoir les installer. Donc, rien n'est fait. Il est temps aujourd'hui pour nous d'aller voir nos élus, comme disait Maïka tout à l'heure, de leur demander en fait de se prononcer. C'est aussi le temps de faire des groupements de développement forestier pour protéger ensemble les forêts, d'aider les bûcherons, les travailleurs du bois à s'organiser, à créer des filières de bois de manière à ce qu'une économie du futur soit possible sur nos territoires. Voilà. On va maintenant accueillir Thomas Braille du GNSA, qui est venu spécialement à Pau pour nous rencontrer, pour nous soutenir et pour nous accompagner dans cette marche. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'accueil. Alors, il est vrai que les temps sont un petit peu anxiogènes, je pense que tout le monde le ressent au plus profond de soi. On était venu ici déjà il y a plusieurs années pour lutter contre un projet à Lannemezan, le projet Florian, qui venait directement d'Italie, avec un projet de méga-scierie qui voulait complètement raser une grande partie de la forêt des Pyrénées. On a réussi à le faire tomber parce que les gens se sont mobilisés. Je pense qu'il ne faut pas se décourager. On est à une époque où nos politiques, certaines de nos politiques en tout cas, plutôt que de reculer, de comprendre l'urgence qu'il y a à stopper tous ces projets écocides, en fait, ils accélèrent. Donc, on est toutes et tous ici conscients et conscientes qu'on n'a pas envie de monter dans leur voiture, quoi, parce qu'elle va beaucoup trop vite. Nous, on a juste envie de les voir s'écraser sur le mur s'ils ont envie d'y aller. Je pense qu'on est tous ici aussi, pour certains, je pense, des parents. On a un devoir, en tant que parents, de protéger nos enfants. Si nos élus, hommes et femmes, n'ont pas compris aujourd'hui l'urgence qui est en train d'arriver, et si eux ont envie d'envoyer leurs enfants dans le mur, c'est leur problème, mais nous, non. Donc battons-nous pour nos enfants, marchons aujourd'hui, clairement, faisons du bruit dans Pau, et il faut que le mouvement s'amplifie, il faut que vous en parliez autour de vous. Et à l'image de la 69, il ne faut pas baisser les bras parce que la 69, c'est pas fini. Jusqu'à l'heure actuelle, on a gagné, il ne faut pas l'oublier. Et il est hors de question que dans un État que l'on appelle démocratique, on démonte la justice aujourd'hui. On doit garder cette séparation des pouvoirs, c'est urgent de s'en préoccuper aussi. Donc voilà, je termine toujours par cette phrase, et tant pis si certains l'ont entendue des millions de fois, mais je pense qu'elle est porteuse. Celui qui se bat risque de perdre, mais celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Donc battons-nous, merci. On va maintenant passer la parole à Bruno Doucet de Canopée. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'accueil. Alors moi aussi j'ai envie de faire une chose un peu étonnante. J'ai envie de commencer cette petite prise de parole par une citation du président directeur général de Total. C'est un peu inhabituel. Mais on en a parlé tout à l'heure, Solal il en a parlé et j'avais envie de vous la faire entendre en entier. Alors pour un peu de contexte, Total a essayé de lancer une usine de production de bioénergie comme celle de Lacq à Dunkerque en 2010.
Donc ils ont travaillé pendant 10 ans, et au bout de 10 ans, Patrick Pouyanné, le directeur, a dit ceci. Il a dit, sur Dunkerque, on a développé un projet, Beauty Fuel, ça s'appelait, c'était pas Beauty Jet, c'était Beauty Fuel, qui consistait à prendre des déchets ligneux de forêt, donc du bois, pour les transformer en fuel synthétique. On a fait le pilote, donc le prototype. Mais pour passer à 100 000 barils par jour, ce qui est nécessaire pour que l'usine puisse tourner, on m'a dit il faudrait ramasser tous les déchets ligneux de la moitié nord au-dessus de Paris. Donc ça marche en labo, en pilote, mais cela ne marche pas à l'échelle industrielle. Donc si lui dit ça, si Patrick Pouyanné dit ça, c'est que très clairement, Biotejet et Eco, ils sont juste complètement à côté de la plaque parce que la ressource n'est pas disponible. Il n'y a pas assez de bois pour faire leur projet, ça ne marchera pas. Et en plus de ça, en plus de la question de la ressource, on peut ajouter là-dessus toute une question environnementale, climatique et une question sociétale. La question climatique, c'est qu'aujourd'hui, la majorité du bois qu'on récolte dans les forêts en France, 68% du bois, on l'utilise pour faire de l'énergie. C'est la pire manière d'utiliser le bois parce que tout le carbone qui est capté, il repart tout de suite dans l'atmosphère. Économiquement, c'est nul et c'est une des pires utilisations qu'on puisse faire avec le bois. C'est d'ailleurs la France qui est le pire élève européen sur la question. Dans tous les autres pays, ils ont des meilleurs ratios. Ils utilisent le bois pour faire de la construction, pour faire du papier, pour faire des choses plus intéressantes que juste de l'énergie. Et en plus de ça, si vous regardez dans les forêts françaises sur les 10 dernières années, donc depuis 2015, moi quand je pense à 2015, j'ai l'impression que c'était hier, alors que je suis pas très vieux, donc je pense pour les personnes plus âgées, c'était vraiment encore plus hier. Depuis 2015, les forêts captent 2 fois moins de carbone par rapport à aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le puits de carbone. Il a été divisé par 2 en 10 ans. Donc on est sur une situation qui est cataclysmique et là-dessus on veut venir ajouter des projets qui viennent chercher encore plus de bois pour fabriquer des biocarburants qui n'ont pas de sens, comme l'a dit notre cher PDG de Total. Donc tout ça, ça ne marche pas et ça crée en plus dans les territoires partout en France. Donc moi pour Canopée qui est une association nationale, je sillonne un peu la France, je vois que ça crée de la colère chez les gens. Ça crée de la colère en Dordogne, dans le Limousin, en Auvergne, dans le Morvan, en Normandie, partout dans les Pyrénées, dans le massif des Landes de Gascogne. Les gens sont vraiment très en colère parce que ces prélèvements de bois, des fois ils se font par coupe rase. C'est une manière vraiment terrible d'aller chercher du bois parce qu'on va récolter tous les arbres de la forêt en une seule fois, donc on respecte rien du tout. Et quand c'est pas ça, c'est juste des prélèvements plus conséquents qui viennent là aussi peser sur les forêts. Alors que le pire ou le meilleur, je sais pas dans cette histoire, mais c'est qu'en France on sait faire bien. On sait faire de la bonne gestion forestière. On sait aller prélever du bois sans tout détruire. On sait transformer ce bois dans des petites et moyennes scieries de feuillus pour en faire du bon bois de qualité. Et quand on fait ça, ça crée automatiquement des restes, on peut dire des déchets, des coproduits, enfin ça crée une partie de bois qu'on peut utiliser pour des choses comme par exemple de l'énergie ou du papier. Mais cette ressource-là, elle n'est pas infinie, elle n'est pas illimitée, donc il faut prioriser et décider ce qu'on en fait. Et la demande que nous on porte, c'est que ces choix-là, ils soient faits ensemble. Et je pense qu'on n'est pas les seuls à le porter, parce que sinon vous ne seriez pas aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui. C'est qu'on veut décider ensemble comment les forêts françaises sont gérées. Est-ce que c'est par coupe rase ou est-ce que c'est par de la sylviculture qu'on appelle mélangée à couvert continu, donc qui est de la bonne manière d'aller chercher le bois. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec le bois qu'on récolte, qui n'est pas infini? Est-ce qu'on va l'utiliser pour faire voler des avions? Est-ce qu'on va l'utiliser pour faire des flyers de pub pour Total? Ou est-ce qu'on va l'utiliser pour faire imprimer des livres, pour faire des chaudières collectives? Ça, c'est une question qu'il faut qu'on se pose ensemble, et c'est pas possible qu'elle soit décidée à notre place par des gens qui sont pas là aujourd'hui, qui viennent pas quand on les invite à débattre et qui font leur monde en haut dans leur coin.